A drop of ink on the yellow leaf. Je suis animateur multimédia à la Médiathèque de Passé et je suis plus spécialement ici parce que je suis cofondateur du projet collaboratif Zik Libre en Bib. Pour cette mini-conférence, je ne suis pas venu seul. J'ai trimballé ma guitare avec moi. Et c'est pour agrémenter un petit peu cette présentation de petites reprises de musique libre à l'élection du titre de l'année Zik Libre en Bib. C'est une sélection de titres publiés sous licence libre, qui sont sortis en 2016 et qui ont été mis en avant par une équipe de bibliothécaires. Et donc c'est à cette occasion moi, que j'ai pris ma petite voiture et que je suis venu depuis Rennes pour parler un peu de musique libre. La musique libre, en fait, c'est une possibilité nouvelle de diffusion de la musique. On confond souvent libre et libre de droit. Avec la musique libre, c'est pas du tout ça. Derrière chaque musique libre, il y a un auteur, bien entendu, il y a des compositeurs, il y a aussi des interprètes, mais tous ensemble, ils ont décidé de partager leur création. Ils ont décidé de ne pas rester dans le cloisonnement qui est le droit d'auteur classique. Donc le droit d'auteur, il existe dès que vous créez quelque chose, dès que vous inventez quelque chose, dès que vous avez une idée et que vous la couchez sur un support. En droit d'auteur français, il n'y a pas de libre de droit. C'est dans le droit d'auteur anglo-saxon. C'est leur domaine public à eux où, quelque part, on peut faire ce qu'on veut, ce qui fait qu'en fait, une fois les œuvres dans le domaine public, on peut les utiliser même sans citer les auteurs. En France, c'est pas possible. On n'a pas dit que la musique libre devait être gratuite. Globalement, dans le monde du libre, l'acte d'achat est vraiment très différencié que dans l'industrie classique. C'est-à-dire que vous allez souvent acheter pour soutenir un artiste. Vous allez, parfois, il y a beaucoup même d'albums qui sont en téléchargement à prix libre. C'est pas en téléchargement gratuit. C'est-à-dire que vous mettez le prix que vous voulez. Et vous pouvez mettre 0, ce qui fait que, globalement, ce sera gratuit. On pourrait se dire, tiens, c'est de la musique libre, je peux faire ce que je veux. Non, parce que comme on l'a un petit peu vu auparavant, en fonction de la licence qui va être choisie, on va avoir certaines possibilités. Et pour ça, ils ont choisi la plupart du temps des licences qu'on appelle les licences Creative Commons. Des licences qui permettent à tout à chacun de partager ses créations avec différents niveaux. On peut choisir une totale liberté, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il me cite. On peut au contraire se dire, tiens, moi je me réserve les usages commerciaux. Si vous voulez faire un usage commercial de mon œuvre, de ma création, vous allez me demander d'abord. Et je vais vous dire oui, je vais vous dire non, etc., etc. On peut aussi se réserver les droits de modification, on peut vouloir un droit de regard là-dessus, en disant, voilà, si vous voulez créer une œuvre dérivée de mon œuvre, vous allez me demander d'abord. On peut mettre ces options-là, on peut ne pas les mettre. La musique libre est tellement dispersée sur Internet qu'on est obligé un petit peu nous-mêmes d'aller piocher, d'aller chercher. On a un site dédié pour ça, c'est cliquebambi.fr. Et c'est via ce site que je suis là, qui regroupe des tas de bibliothécaires sur toute la France. C'est un projet interbibliothèque et c'est, à ma connaissance, le seul projet interbibliothèque sur toute la France. Et pour découvrir de la musique libre, sinon, les sites classiques, je dirais, c'est Jamendo et Free Music Archive. Après, sinon, on a déjà parlé de Bandcamp, où vous pouvez, même si vous ne suivez pas forcément le libre, découvrir tout un tas d'artistes indépendants et qui déjà ont une vision un petit peu différente de la musique.